Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Aujourd'hui, nous prenons des nouvelles de l'entreprise AMPM à la Motte-à-Char. Créée en 1991, AMPM fait désormais partie du groupe Mecamen depuis 2014. Spécialisée dans la mécanique, son activité est multiple. Usinage industriel de petite et moyenne série, fabrication et conception de machines spéciales grâce à son bureau d'études et maintenance industrielle. La force d'AMPM est de pouvoir proposer une offre globale, de la conception à la livraison des machines et d'avoir la capacité de fabriquer des machines de toute taille. Au moment du tournage du Mag Éco dans cette entreprise, AMPM était en plein développement avec un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Alors où en est-elle aujourd'hui et quelle est son actualité? C'est ce que nous allons savoir tout de suite avec Didier Crespel, son dirigeant. Bonjour Monsieur Crespel. Oui, bonjour Catel. Alors voilà, dans ce nouveau concept du Mag Éco, on prend des nouvelles des entreprises qu'on a déjà visitées. Donc on était venu vous voir en 2018 et on voulait voir comment vous aviez passé cette période économique pas facile pour toutes les entreprises. Donc justement, on voulait savoir cette annonce du confinement en mars, comment ça a été accueilli chez vous, chez AMPM et quelles ont été vos premières décisions? Donc effectivement, nous, en fait, on est parti, début mars, nous avions un carnet de commandes relativement bien fourni, bien chargé. Et donc le confinement nous a, à vrai dire, un peu surpris. Et je pense, comme beaucoup d'entreprises, on a, dans le discours du président de la République, entendu aussi parfois ce que chacun voulait entendre, c'est-à-dire que nous, on a considéré que les salariés pouvaient encore venir travailler parce qu'il y avait une possibilité d'un justificatif pour se rendre à son lieu de travail. Donc nos salariés ont compris un peu autre chose et qu'il fallait surtout rester à la maison. Donc il y a eu Donc il y a eu un petit flou de compréhension au départ. Voilà, 1 ou 2 jours de confusion, au terme desquels on a malgré tout décidé de réduire considérablement donc le nombre de salariés présents dans l'entreprise. Et donc on est passé, on va dire en 24 heures à peu près, de 120 personnes, qui est l'effectif de l'entreprise, à personnes sur site et qui continuaient malgré tout à travailler. Donc ça a été, on va dire, la première étape. Donc on a, du point de vue d'AMPM, jamais vraiment fermé, en fait, mais on a fonctionné à effectif très réduit. Parce que vous aviez des commandes assez urgentes à livrer, vous avez forcément réorganisé le travail pour centraliser votre activité sur ces commandes? Et voilà, on a essayé de ne pas... certains de nos clients ont fermé, d'autres n'ont pas fermé. Hein, donc, on a essayé malgré tout de se concentrer sur une continuité des livraisons, mais sur une base relativement faible. Et alors, c'était une période, vous disiez, où le carnet de commandes était relativement bien chargé. Sur quel domaine de votre activité? Puisque, pour rappel, vous faites de l'usinage, de la conception de machines spéciales et aussi de la maintenance. Donc, forcément, tout ce qui était maintenance était mis de côté, je suppose. Donc, vous étiez sur quelle partie, là, à ce moment-là? Alors, l'usinage était déjà un peu moins soutenu déjà depuis l'année, en fait. Hein, donc, c'est pas forcément sur l'usinage qu'on avait le plus grosse demande, mais par contre, on était impliqué dans le programme, des noces de feu là du Puy du Fou, et donc il fallait qu'on puisse livrer en fait rapidement le Puy du Fou avec les machineries qu'on fabriquait pour eux. Donc ça a été Qui ne pouvait pas prendre trop de retard, finalement. voilà, on ne pouvait pas arrêter ce projet et donc on a continué ce projet pour pouvoir livrer en temps et en heure le Puy du Fou et que ainsi ils puissent réouvrir comme ils l'ont fait là au début juin. Alors du coup, finalement, une activité avec moins de salariés sur mars et avril. Et est-ce que en mai, vous avez pu faire revenir tout le monde? Comment ça s'est échelonné, du coup, cette reprise d'activité ou le retour de vos employés, si ça a été le cas en mai? Alors, semaine après semaine, on s'est ajusté. Alors, déjà, quand on était à effectif réduit, on en a profité pour aussi repenser complètement l'organisation du travail et puis renforcer donc les mesures barrières pour assurer une meilleure sécurité, on va dire, sanitaire aux salariés. Ça s'est passé, on va dire, entre le 17 mars et puis fin mars. Donc, on a mis 2 semaines
dans lesquels on a donc organisé différemment la production. Enfin, on a pris un certain nombre de mesures qui nous semblaient de nature à mieux sécuriser du point de vue sanitaire l'entreprise. À Et rassurer donc vos au terme employés aussi, j'imagine. voilà, et aussi rassurer nos employés, enfin, l'un allant avec l'autre. Euh, et donc à partir de début avril, donc on a progressivement repris l'activité avec un peu plus de salariés toutes les semaines en fait, hein. Donc soit des salariés sur site, soit des salariés en télétravail. Donc on a progressivement remonté en fait le nombre de personnes actifs dans l'entreprise. Ok. Et je crois que vous avez aussi travaillé sur, bon, on le rappelle, donc vous faites aussi des machines, ce qu'on appelle des machines spéciales de petite et de grande taille. Et vous avez travaillé notamment durant ce confinement sur un prototype et une machine qui finalement a été lancée, qui sert à désinfecter les caddies de supermarché, c'est ça? Tout à fait, oui, on a essayé on va dire, de mettre à profit déjà un peu la baisse de charge au niveau de notre bureau d'études pour essayer de trouver des développements qui permettaient de répondre aux impératifs de la crise sanitaire. Et donc l'un des points, et ça a été porté ça de notre bureau d'études, l'un des points, c'est effectivement on a développé une machine assez rapidement, à vrai dire, capable de désinfecter donc les chariots des supermarchés. Et on l'a développé en partenariat avec le supermarché de notre village, enfin Super U pour pas le nommer, avec qui on a fait un accord de collaboration qui nous a permis de développer à la fois en intégrant les contraintes techniques, mais également en intégrant le côté ergonomique, on va dire, de cette machine pour qu'elle puisse s'implanter facilement au sein de la nation. Très bien, bon, ben, on voit que le confinement a permis de développer de nouveaux projets. Dans des situations de crise comme ça, on trouve toujours de nouveaux ressorts et de nouvelles idées. Donc, bravo pour ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Crespel. On est ravis d'avoir repris de vos nouvelles et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.